La première semaine de l'année écoulée et nous avons ensemble médité toute cette semaine sur la diligence qui est la rapidité, le sérieux et l'attention que nous apportons dans l'exécution d'une tâche. Dès le début de l'année, il est question de vous encourager, à vous engager, à vous lancer dans l'accomplissement des objectifs que vous vous êtes fixés l'année dernière. Sinon, ça n'aura vraiment servi à rien de faire des bilans, de faire des projections. Il faut vous mettre au travail. Et pendant la semaine, les différents textes que le Seigneur nous a donné d'aborder révélaient les raisons pour lesquelles beaucoup perdent du temps, passent du temps à attendre et manquent de nombreuses opportunités. Nous avons vu la procrastination, la paresse et la peur. Et disons en réalité que le dénominateur commun de toutes ces choses, c'est la paresse. C'est-à-dire que ce soit la procrastination, que ce soit la peur, toutes ces choses sont des formes de paresse. Beaucoup qui sont en train de nous suivre en ce moment n'ont pas encore commencé à travailler leurs objectifs. Même ayant suivi ces éléments, ils se disent « Non, il y a encore du temps. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Il y a 12 mois devant nous. Ah mais mon frère ou ma soeur qui m'écoute en ce moment, d'ici peu de temps, tu te rendras compte que nous sommes au 6e mois. Et rapidement, un nouvel an sera encore en train de se pointer. L'année sera terminée. Tu vas venir faire une évaluation sur des choses que tu n'as même pas commencé à faire parce que tu remettais à plus tard. Un proverbe dans l'enfance nous disait que qui remet à demain trouvera certainement malheur en chemin. Je suis rassuré d'une chose, c'est que Dieu vous aime tellement que la pauvreté et le manque ne peuvent jamais être l'agenda de Dieu pour une quelconque personne, que vous soyez son enfant ou pas. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire que le manque qu'il y a dans la vie de beaucoup de personnes, c'est de leur propre faute. Ils ont raté les opportunités divines à cause du refus de commencer. On aura beau accuser le diable et les sorciers de la famille, le vrai responsable, c'est vous. Si vous aviez commencé, Dieu aurait attiré vers vous d'autres ressources. Et vous devez commencer. Cette année sera certainement meilleure. Sinon, pourquoi Dieu vous inviterait à la diligence? S'il le fait dans les thèmes que nous avons abordés, c'est parce qu'il a décidé de rattraper les années que vous avez perdues, de ramener les ressources que votre négligence, votre paresse vous a amené à perdre. Il a décidé de ramener quelques opportunités. Alors faites gaffe, faites la différence. Mettez-vous au travail, posez les premiers pas. La paresse est aussi manifestée, comme je disais tantôt, par la peur. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur de mourir. Mais à la fin, à quoi ça vous sert de vivre si vous ne faites rien? À quoi ça vous sert de vivre si vos rêves sont restés dans les placards? Mon frère, même dans le football que beaucoup regardent, l'équipe qui passe le temps dans la défensive ne peut pas gagner un match puisqu'elle ne marque pas de but. Au meilleur des cas, elle fera un match nul. Mais où allez-vous avec le match nul contre la vie? Dieu veut que vous soyez un vainqueur. Et pour être un vainqueur, vous devez neutraliser vos peurs et ne pas laisser la peur vous neutraliser. Il y a le proverbe 13, verset 24 que nous avons vu, nous a donné l'hymne des paresseux, ou plutôt, nous a donné la devise des paresseux. Il y a un lion dehors. Arrêtez d'hyperboler vos problèmes. Arrêtez de les grossir un peu trop. Il n'y a pas un obstacle insurmontable. Même s'il y a un lion dehors, vous êtes un tueur de lions. Pourquoi est-ce que vous restez à l'intérieur? Sortez et affrontez les difficultés de la vie. C'est en tuant les lions qui essayent de rôder dans votre existence que vous deviendrez une personne célèbre. Souvenez-vous, David est venu à la lumière parce qu'il a eu le courage d'affronter le Goliath qui voulait terrasser l'ensemble de leur royaume. David n'est pas devenu célèbre juste parce qu'un jour il a reçu l'onction d'un homme de Dieu. Il est devenu célèbre et puissant parce qu'il a cru en cette onction. Il s'est levé, il a affronté les Goliaths. Alors, je vous rassure, le lion ou le Goliath qui essaye de menacer votre vie est simplement un moyen que Dieu a décidé d'utiliser pour mettre en lumière la puissance et le potentiel qui est à l'intérieur de vous. Alors pourquoi garder encore les bras croisés? C'est la première semaine. Si vous n'avez pas fait quelque chose, ce n'est pas grave.
profitez de cet instant pour commencer. Immédiatement après cette vidéo, je vous encourage à poser un acte de foi. Ça peut être un appel que vous allez effectuer en direction de quelqu'un. Ça peut être simplement un schéma que vous allez dessiner sur un papier pour matérialiser vos projets. Ça peut être une personne que vous allez sortir pour aller rencontrer. Ça peut être un achat que vous allez planifier. Bref, il vous faut faire quelque chose. Posez le premier pas dès aujourd'hui. Montrez à Dieu que vous croyez que cette année est une année de succès, au-delà des souhaits et de tout ce que les gens vous ont dit. Montrez à Dieu que vous croyez que c'est une année de succès en posant un pas, même dans le vide apparent. Parce que, en fait, dans les vides que vous voyez, est cachée la main invisible de Dieu. Posez le premier pas et chaque jour, posez les autres pas. Souvenez-vous de la fourmi que nous avons vue dans les méditations de la semaine. Ce petit animal qui a accompli de grandes choses. Ce petit animal qui amasse des quantités énormes de nourriture pour préparer la saison à venir. Comment elle le fait? Ce n'est pas en un jour qu'elle amasse tout. C'est un jour à la fois, petit à petit. Un peu, transporté un peu. Et à la fin, on voit un petit animal qui a réalisé de très grandes choses et qui devient toute une école pour les humains. Alors, commencez. Commencez un peu. Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Pourquoi vous voulez les mépriser? Commencez. Et les jours qui viennent, les mois qui viennent, posez un pas à la fois. Je suis sûr qu'à la fin de l'année, vous verrez que vous avez fait de grands pas. Commencez vos projets. Commencez à changer l'habitude que vous avez décidé de changer. Vous avez décidé de ne plus boire. Alors commencez. Aujourd'hui, ne buvez pas. Demain, ne le faites pas. Petit à petit, vous vous rendrez compte que cette habitude est partie. Vous avez décidé de lire des livres cette année. Alors achetez effectivement les livres. Commencez le premier livre aujourd'hui. Lisez juste une page. Si le sommeil vous prend, bénissez Dieu parce que vous avez lu un paragraphe. Et demain, continuez encore la lecture. Faites un pas chaque fois. Avant de conclure, je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup marqué. Dernièrement, je suivais une étude dans une vidéo YouTube et j'ai expérimenté, j'ai vu que ça marche, qui disait que si chaque jour, vous passez 20 à 30 minutes à lire ou à étudier sur un sujet, en 2 ans, vous deviendrez un expert de ce sujet. Ça veut dire que si par exemple, vous avez l'ambition de faire dans la pâtisserie, si chaque jour, vous prenez juste 20 à 30 minutes, au lieu de faire des causeries inutiles avec des amis, au lieu de passer le temps à zapper les sites, les chaînes YouTube, à scroller votre Facebook, si vous prenez 20 à 30 minutes, juste 20 à 30 minutes pour suivre une vidéo dans la pâtisserie, si vous le faites chaque jour, en 2 ans, vous deviendrez un expert en pâtisserie. Je vous défie, essayez-le. Posez un pas, posez le premier pas et faites de petits pas. Dieu se glorifiera. Je prie pour vous. Père, dans le nom de Jésus, j'apprécie ta grâce dans la vie de cet internaute. Et je te prie, après cette première semaine, de bénir la suite de son année. Je sais que tu l'as d'ailleurs fait. Je te prie plutôt, Seigneur, de remplir son cœur de courage pour se lever, parce que la victoire est de son côté. Je déclare au nom de Jésus, le vainqueur de Golgotha, que toute difficulté qui se présentera, Seigneur, sera simplement l'introduction dans un cycle de victoire. Je lis la peur et la paresse ainsi que leurs effets dans sa vie. Je dis non à tout ce que Satan essayait d'utiliser comme stratagème pour l'effrayer ou la neutraliser. Et je proclame au nom de Jésus la grâce. Merci, Roi des rois, pour ce que tu fais. Merci de la guérir et de la décharger de tout mal et de toute oppression. Quelle que soit la douleur, qu'après ce moment de prière, elle puisse effectuer des choses qu'elle n'arrivait pas. Ta présence la visite et elle est comblée de ton onction au nom de Jésus-Christ. Amen.